Si nous poussons le cri de joie, c'est parce que nous savons que nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne marchons pas seuls. Oh, nous ne marchons pas seuls. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous conduit. Non seulement il nous conduit. La Bible dit, il nous conduit dans toute la vérité. Oh, alléluia. Voilà pourquoi nous acclamons pour le Saint-Esprit. Nous poussons le cri de joie pour le Saint-Esprit. Oui, nous poussons le cri de joie pour le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, notre vie n'a pas de sens. Sans le Saint-Esprit, il nous est difficile de comprendre même la parole. Oui, je le redis encore. Nous ne sommes pas des orphelins. Alléluia. Le consolateur est avec nous. Du reste, nous sommes sous sa dispensation. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il soit loué notre Seigneur, qui nous a fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un signe pour lequel nous devons louer le nom de Jésus, c'est le souffle de vie. La Bible déclare, l'homme n'est pas maître de son souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je viens te dire ce soir, crois encore, tiens bon, il est là. Nous lui disons grand merci. Que son nom soit loué. Nous disons merci à notre papa et notre maman pour cette marque de confiance. C'est pas facile, mais c'est possible. Que Dieu se souvienne d'eux aussi. Et nous disons grand merci aux hommes de Dieu ici présents. Merci aussi à vous, Église. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai un ami qui a sa Jeep. Il m'a dit, j'avais dit à Dieu. Jeep nanga na komema ka bato. Mais ba kofutaka eloko te. Eloko kaka ifa yebisa nga nzamba pambola. Amen. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre séminaire. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous avons commencé le mercredi. Et nous allons terminer le dimanche. Marcher par le Saint-Esprit. C'est le thème central, le thème général. Comme papa nous avait demandé d'enseigner, il nous a dit de ne pas prêcher. Il a dit d'enseigner. Je sais qu'il est difficile de parler du Saint-Esprit sans qu'il y ait sa manifestation.
Je sais que nous allons enseigner. Parce que nous devons obéir aux instructions de notre papa. Mais une chose est vraie. Je ne sais pas comment nous allons atterrir. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Et ce soir, je crois à la puissance du Saint-Esprit en Seigneur. Je me souviens un dimanche que papa prêchait ici. Nous nous étions avec les hommes de Dieu en train d'aller en Bankana. J'étais là en train de suivre sur Facebook. Bien aimé, papa n'a pas terminé le message. Il y avait une forte manifestation du Saint-Esprit. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, il va se manifester d'une façon particulière. Si vous croyez, dites simplement Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous prenons nos Bibles. C'est un enseignement, on aura beaucoup de versets. Mais nous lisons un seul. Ephésiens 5. Verset 18. La Bible dit ceci. Moi j'ai la version Semmer. La Bible dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduit à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Amen. Amen. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce, que ton nom soit loué. Saint-Esprit, c'est toi le coordonnateur des affaires de Dieu dans ces derniers temps. C'est comme l'argile entre les mains du potier que nous nous recommandons entre ta main. Sans toi, nous ne saurons rien faire. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre ta main. Que tu accomplisses ta volonté ce soir au travers de nous. Tu dis dans ta parole, ouvre la bouche, je la remplirai. Que tu le fasses ce soir. Parce que c'est toi qui connais la pensée de ton peuple, le besoin même de ton peuple. Visite-le ce soir. Au nom de Jésus. Église, nous disons Amen. Amen. Reprenons nos places. Tovandi. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, notre thème général, c'est marcher par l'Esprit. Mais toujours dans ce thème, je dirais un sous-thème que j'ai intitulé comme suit: la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit sans être remplis de l'Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit, comme il est question de lui, je sais que quelqu'un sera rempli par son esprit. Dans le texte que nous venons de lire, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. C'est vrai, cette parole est inspirée. La parole ne vient pas de Paul. Dieu donne un ordre. Dieu donne un ordre. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre.
Mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Dans d'autres versions, il est dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'esprit. Je lis une version où on dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin. Soyez au contraire ivres de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la plénitude de l'esprit, cela veut simplement dire ceci: être rempli du Saint-Esprit, être rempli de l'esprit. Cette affaire ne commence pas avec nous, bien-aimés. C'est Dieu qui dit ça. L'ordre vient de Dieu. Devant un ordre, l'action qui suit, c'est l'obéissance. On ne discute pas, on obéit. Ici, Dieu utilise l'impératif. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez. Dieu utilise plusieurs fois l'impératif. Soumettez-vous, repentez-vous, obéissez. Ce sont des ordres que Dieu donne et nous devons obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus lui-même qui a parlé de la plénitude. Dans plusieurs versets de la Bible, il parle de la plénitude, de l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prenons Jean 10, 10. La Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit en abondance. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit que mes brebis soient en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'enfants de Dieu qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie par la nouvelle naissance, mais qui sont malades ou faibles spirituellement, sans réaliser cette plénitude ou cette abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne se limite pas là. Il se retrouve devant la femme samaritaine. Et Jésus déclare ce qui suit. Dans Jean 4, verset 14. La Bible dit ceci: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il est question de la plénitude. Il est question de l'abondance. Et il s'adresse aux Juifs. Dans Jean 6, au verset 35e, il dit ceci: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. C'est Jésus qui dit ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans Jean 7, 37 à 39,
La Bible dit ceci. kuna Biblia elobi boye Les derniers jours, mokolo ya suka le grand jour de la fête, mokolo monene ya nteke Jésus se tenant debout, Yesu atelemaki s'écria, pe angangi si quelqu'un a soif, soko moto ana posa mai qu'il vienne à moi aye epai na ngai et qu'il boive. pe amela Celui qui croit en moi, pe andimeli ngai des fleuves d'eau. bibale minene ya mai Il ne parle pas d'un fleuve, il dit des fleuves d'eau. azoloba ebale te kasi bibale ya mai Des fleuves d'eau vive bibale ya mai ya bomoi couleront de son sang, ekotiola uta kati na ye comme dit l'Écriture. lokola ekomami boye Bien-aimés dans le Seigneur, lingami na nkolo la promesse de Jésus est formelle. elaka ya Yesu eza bongo Et nous avons besoin, pe toza na posa tel que nous sommes là, lolenge tozali wana de vivre la matérialisation de ces promesses. ya kobika bokokisami na misala elaka oyo Nous devons vivre l'accomplissement tosengeli tobika kokokisama na de yango tout ce que Jésus est en train de déclarer. ya nyonso oyo Yesu azoloba Parce que la parole nous est destinée. po liloba eza ya biso Cette parole s'adresse à nous. liloba wana ezolobela biso Nous devons vivre tosengeli tobika la matérialisation, bokokisami l'accomplissement bokokisami de tout ce que Jésus déclare ya ici. nyonso oyo Yesu azoloba Parce qu'il s'adresse à son po peuple. azolobela libota na ye La plénitude de l'esprit botondisami ya molimo concerne le peuple de Dieu. etali libota nzambe Bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo il est difficile ezali pasi de marcher par l'esprit ete otambola na molimo sans être rempli du bongo Saint-Esprit. ozanga botondisami ya molimo santo Parce que c'est lui qui nous conduit, po ye nde akambaka biso c'est lui qui nous dirige. ye nde azotambusa biso Bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo tout ce que nous avons lu, nyonso oyo totangi Jésus résume ça dans Jean 7, 39. yesu asukisi yango na yohana sambo tukumi misato na libwa La Bible dit ceci. kuna biblia elobi boye Il dit cela alobi yango de l'esprit na molimo oyo que devraient recevoir basengelaki bayamba ceux qui croiraient en lui. bakondimela ye Car l'esprit po ete molimo n'était pas encore nano venu ayaki te parce que Jésus po te yesu n'avait pas encore été glorifié. nano alataki nkembo te Bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo tout ce que nous avons lu, nyonso oyo totangi c'est Jésus-Christ qui déclare. yesu nde azoloba En effet, la présence de Dieu, solo bozalisami ya nzambe c'est la présence de Dieu, bien-aimé, eza bozalisami ya nzambe qui devient en nous oyo ekomi kati na biso cette source éternelle d'eau vive. eziba ya mai oyo ekotiola mpo na seko Et cette présence de Dieu, mpe bozalisami ya nzambe au yango travers de son esprit, na nzela na molimo na ye répond parfaitement ezoyanola mpenza à tous nos besoins, na baposa na biso nyonso à condition d'être remplis. kaka soki otondisami Bien-aimés dans le Seigneur. olingami na nkolo Donc la réception du Saint-Esprit likoloba koyamba molimo santo est la source de la vie spirituelle. ezali eziba ya bomo ya molimo On ne peut jamais parler de la vie spirituelle akoki kolobela bomo ya molimo te sans le Saint-Esprit. soki molimo santo aza te Maintenant, la question est celle de savoir, kasi motuna ya koyeba eza nini est-il possible ekoki kosalama d'être rempli de l'Esprit? ete moto atonda na molimo Ou une telle expérience to mpe momesano ya boye a-t-elle été réalisée avant nous? esalamaka liboso biso tozala Est-ce qu'avant nous, yango liboso na il y biso a des gens eza na bato qui ont été remplis du Saint-Esprit? oyo batondisamaki na molimo santo Est-ce qu'avant nous, yango liboso na biso il y a eu des gens ezalaki na bato qui ont expérimenté oyo bambikaki la plénitude de l'Esprit? botondisami ya molimo Ce sont des questions que nous nous posons. eza mituna oyo tomituni Bien-aimés dans le Seigneur, molingami na nkolo cette affaire ne commence pas avec nous. likambo ebandi na biso te Alléluia, Église. amen Quand nous prenons les livres des actes des apôtres, ntango tozwi buku ya misala na bantoma il est question de la plénitude du eza Saint-Esprit. likambo ya botondisami ya molimo santo Il y a de ceux-là qui parlent eza na baye bazoloba des actes de l'Esprit. na misala ya molimo Les premiers disciples, bien-aimés, moyekoli ya liboso tous ont été remplis du Saint-Esprit. banso batondaki na molimo santo Quand vous prenez les actes des apôtres, vous verrez. ntango ozwi misala na bantoma okomona yango C'est la manifestation eza misala komonisama du Saint-Esprit ya molimo santo au travers des apôtres. na nzela na bantoma Bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo quand vous prenez acte 2, ntango ozwi misala na bantoma mokapa au mibale verset 4, molongo na minei
C'est l'ensemble des disciples qui ont expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aller plus loin. Même les nouveaux convertis peut être rempli du Saint-Esprit. Quand vous prenez Acte 9, verset 17, on nous parle de Saul de Tarse. Quand vous prenez Acte 13, verset 52, là on parle des disciples à Antioche. Ils ont expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Donc cette affaire ne commence pas avec nous. C'est Dieu qui l'a déclaré. C'est une promesse venant de Dieu. Et il y a eu des gens avant nous qui ont expérimenté la plénitude de l'Esprit. Et aujourd'hui Dieu nous donne l'ordre d'être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous n'avons pas raison avant. Devant un ordre, il y a l'obéissance. Donc celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit n'obéit pas à cette parole d'Éphésiens 5. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce soir, nous allons expérimenter cette plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, et la question est celle de savoir que devons-nous faire pour être remplis de l'Esprit? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le mécanisme mis en place pour être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 4 conditions. 4 conditions que j'ai retenues. Premièrement, que devons-nous faire? Nous devons confesser à Dieu toutes nos fautes, conscientes, nous laisser purifier par le sang de Jésus. Donc nous devons confesser à Dieu toutes nos fautes. C'est vrai, les fautes conscientes. Et nous devons nous laisser purifier par le sang de Jésus. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons nous séparer du péché. Le péché attriste le Saint-Esprit. Le péché vient étouffer l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, le péché nous sépare de Dieu. Là où il y a le péché, il est difficile que le Saint-Esprit se manifeste. Là où il y a le péché, bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle du péché ici, c'est cette vie-là où la personne est consciente qu'elle vit dans le désordre. Elle a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elle mène une vie de péché. Une telle personne ne peut jamais recevoir la plénitude, parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, d'ailleurs la Bible dit ceci: si nous péchons volontairement, il n'y a pas de sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons nous séparer du péché. Bien-aimé, le péché nous sépare de Dieu. L'esprit nous ne serons jamais remplis du Saint-Esprit. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous serons remplis que si nous cessons d'attrister le Saint-Esprit. Et si notre cœur est purifié de toute iniquité, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de péché, on vous accuse de messager de la condamnation. Or, le péché détruit l'homme. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Jean-Baptiste a dit: repentez-vous. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Et quand Christ est venu, il n'a pas contredit Jean-Baptiste. Il a dit: repentez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Le Saint-Esprit ne partage pas la demeure avec le péché. Nous devons nous séparer du péché. Première condition, savoir confesser, s'humilier devant Dieu, demander pardon. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Deuxième condition, nous devons désirer et rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons désirer, rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Dans Jean 7, nous avons lu ce texte. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria: si quelqu'un a soif, il est question d'avoir soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, en d'autres termes, celui qui croit en tout ce que je suis en train de dire, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen, Église. Amen. Nous devons désirer. Bien aimé, pour désirer, il faut avoir la soif. Lorsqu'on a soif, bien aimé, c'est alors qu'on reçoit. Bien aimé dans le Seigneur, la soif est un besoin impérieux qui veut absolument être étanché. Et c'est la plénitude, la vie par l'esprit, qui peut étancher cette soif. Bien aimé dans le Seigneur, la grande question, c'est de savoir: est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Est-ce que quelqu'un a soif? Dieu dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Donc nous devons désirer la plénitude. Ici il est question de l'esprit, de l'esprit de Dieu. Et il faut développer la soif, les désirs. Je veux être rempli. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Et la plénitude, la vie par l'esprit,
n'est accordé qu'à ceux qui ont véritablement soif et qui sont prêts à payer le prix, à tout abandonner. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Et dans Matthieu 5, verset 6, la Bible dit ceci: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ne sont rassasiés que ceux qui ont faim et soif. Ce soir, la question est celle de savoir: est-ce que vous avez faim et soif? Si vous avez faim et soif, de quoi avez-vous faim et soif? De quoi? Amen, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième condition, comme je venais de le dire, c'est désirer et rechercher la plénitude de l'esprit. Troisième condition, nous devons livrer à Dieu sans réserve et ouvrir à son influence notre être tout entier. La Bible dit ceci dans Luc 3, Luc 14 plutôt, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans Luc 9, verset 24, la Bible dit ceci: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Dieu veut nous remplir de son esprit, mais on ne peut remplir que ce qui est vide. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas vides devant le Seigneur, il est difficile d'être rempli du Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner tout entier à Dieu. La Bible dit: celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Nous devons renoncer, bien-aimés, à nous-mêmes pour suivre Jésus. Renoncer à tout ce que nous possédons, les choses qui peuvent nous empêcher d'expérimenter la plénitude de l'esprit. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu sans condition. Nous devons donner la vie, que Jésus-Christ soit le seul maître, non pas d'une partie de ma vie, non, ne pas de deux parties de ma vie, de toute ma vie, de tous les domaines de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois me présenter devant Jésus vide, dépouillé de tout ce qui est suivi, dépouillé de l'égoïsme, oh, dépouillé du moi, de mon ego. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois me débarrasser de tout. C'est alors que le Saint-Esprit, c'est alors que je serai à même
d'expérimenter la plénitude. Parce que si je suis plein, il est difficile qu'on ajoute encore une autre plénitude. Voilà pourquoi, bien aimé, avec le Saint-Esprit, le moi doit disparaître. Si nous voulons vivre, bien aimé, la puissance du Saint-Esprit, si nous voulons vivre le surnaturel, parce que nous sommes appelés à ça, oh, nous devons nous présenter vides devant le Seigneur. Oh, nous devons nous présenter vides devant le Seigneur. Que lui-même nous remplisse, qu'il prenne le contrôle de notre vie, qu'il soit le seul maître de notre vie. C'est alors que nous allons expérimenter la visitation du Saint-Esprit. C'est alors que nous serons remplis du Saint-Esprit. Alléluia, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous refusons de nous abandonner à Dieu ou d'abandonner tous les domaines de notre vie à Dieu, nous empêchons au Seigneur de nous remplir. Bien-aimé, il nous faut un abandon complet et inconditionnel. Nous devons vider complètement de nos cœurs pour que lui nous remplisse. Bien-aimé, ici il n'est pas question des efforts personnels. Il n'est pas question des efforts personnels. Bien-aimés dans le Seigneur, avec nos efforts personnels, nous n'y parviendrons jamais. Dieu veut simplement, ou tout ce qu'il demande, c'est notre consentement. C'est que nous nous laissons pénétrer partout. Donc qu'il pénètre partout pour qu'il nous transforme et qu'il nous purifie. Bien-aimé, il est question de la soumission complète de notre volonté. Quatrième condition, c'est croire que Dieu nous a remplis de son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de confesser ses fautes ou de désirer la plénitude ou se mettre sur l'autel pour que notre cœur soit ainsi rempli. La dernière chose que nous devons faire, c'est croire. Nous devons croire. C'est lui qui a dit ça. C'est sa parole. Église, nous devons croire. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut croire. Il faut avoir la foi. Parce que d'ailleurs, notre Dieu, il n'est pas matériel. Il n'est pas physique. Il est esprit. Voilà pourquoi nous devons croire. Nous devons développer la foi en la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit est vrai, est vérifiable. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce niveau, notre foi doit franchir 3 étapes. Première étape, croire en Jésus et tout attendre de lui. Ne pas placer notre confiance ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, il n'est pas question de notre expérience. Non, 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 non. Il n'est pas question du temps que nous avons passé à l'église. Il n'est pas question de notre connaissance.
Mais il est question de placer notre confiance en lui et tout attendre de lui. Donc croire en Jésus et tout attendre de lui. Ne plaçons pas notre confiance ailleurs. Deuxième étape. Croire qu'il est en nous avec le Saint-Esprit. Parce que le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que l'Esprit vient habiter en toi. Et nous devons croire que Dieu est avec nous. Et nous sommes avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisième étape, c'est croire qu'il nous remplit maintenant de son esprit. Croire qu'il nous remplit maintenant de son esprit. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu crois, ce soir tu seras rempli du Saint-Esprit. Non pas demain, je dis maintenant. Maintenant, bien-aimé. Oh, tu seras rempli du Saint-Esprit. Ici, il est question de la foi. Les choses de Dieu sont une folie, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut croire que maintenant là, je vais être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est question du Saint-Esprit. Là où on parle du Saint-Esprit, il se manifeste toujours. Et ce soir, je vais être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est question de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour étancher la soif, il ne suffit pas de demander de l'eau, ni de les contempler lorsque le devant. Il faut boire. C'est prendre et boire. De même, pour être rempli de l'esprit, il ne suffit pas de les désirer ardemment, ni de les demander, ni de contempler la plénitude qui est en Jésus-Christ. Mais il faut la saisir par un acte de foi. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Voilà pourquoi Dieu ordonne à tous les croyants, à tous les chrétiens de tout le temps, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Nous venons de lire ça dans Ephésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire ivres de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de vin ici. Quelqu'un qui est ivre de vin. J'ai une définition ici. Une personne ivre, c'est cette personne qui a le cerveau troublé par le fait de boissons fermentées, par l'alcool. Il a un comportement gravement perturbé par l'alcool. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est ivre de l'alcool, il a un cerveau troublé. Il n'est plus normal. Son intelligence n'agit plus. Il est téléguidé par l'alcool. Tout ce qu'il fait est commandé par l'alcool. Bien-aimé dans le Seigneur, même sa démarche change. La personne tâtonne parce qu'elle est ivre. Et cette personne, si vous l'approchez, vous allez sentir l'alcool. Oh, vous allez sentir l'alcool. Parce que c'est une personne ivre. Oh, qui n'est plus normal. Oh, il est troublé par le fait de l'alcool.
C'est l'alcool qui dirige sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. De même, alléluia, pour celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus maître de sa vie. Oh, il n'est plus maître de sa vie. C'est une personne folle. Il est difficile de telle personne d'être comprise par les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on pose des actes qui paraissent fous devant les hommes. On pose des actes que les hommes ne peuvent pas expliquer. Parce que là, on accède à la dimension surnaturelle. Et le naturel n'est pas à mesure de contrôler le surnaturel. Le naturel subit la pression, l'impact du surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi une personne comme Élisée, c'était le fer qui était tombé dans l'eau. Mais il prend un bois, un morceau de bois, il pose sur l'eau et le bois attire le fer. Ce qui est impossible aux yeux d'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne remplie du Saint-Esprit, alléluia, pose des actes incompréhensibles par les yeux, par l'homme. Alléluia. Il pose des actes que les humains ne peuvent pas comprendre. C'est un homme difficile à maîtriser parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, lui qui autrefois avait peur, mais ce jour-là, il s'est tenu devant le pharisien. Il a parlé de Jésus-Christ. Il les a pointés du doigt parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il nous faut, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Pour marcher dans la victoire sur cette terre, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que ce que tu ne maîtrises pas, ce que ton intelligence ne maîtrise pas, ce que ton expérience ne maîtrise pas, le Saint-Esprit le maîtrise. Le Saint-Esprit le maîtrise. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un, ce soir, je viens dire à quelqu'un, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Même dans cette vie chrétienne, oh, nous devons être forts spirituellement. Nous devons être forts spirituellement. Et pour l'être, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, restez ici. Restez ici. En d'autres termes, ne sortez pas d'ici. Je n'ai pas encore fini mon travail. Attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vie, alléluia, sur cette terre des hommes, nous devons être remplis du Saint-Esprit afin que le surnaturel opère en nous. C'est alors que nous pourrons vaincre, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit peut dire comme Pierre et Jean, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce soir, ce que ton intelligence ne peut pas te donner, mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, là où les gens te rejettent, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas pénétrer. Tu vas pénétrer. Et la Bible déclare, l'Esprit transporta Ézéchiel et le déposa. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, aucune barrière ne peut l'empêcher. Même s'il y a des barrières devant lui, l'Esprit va le transporter. L'Esprit va le transporter. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. La plénitude nous distingue des autres. La plénitude nous distingue des autres. Bienvenue, la plénitude nous met au large. La plénitude
plénitude nous met au large. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va te toucher. Désire seulement la plénitude. Désire seulement la plénitude. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. La Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est le Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit. Du reste, nous sommes sous sa dispensation. Même à la création. Même à la création. Il était question du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, Dieu a créé sous la puissance du Saint-Esprit. Il a créé sous la puissance du Saint-Esprit. Même le Maître Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit. La Bible dit ceci. Après les eaux de baptême, l'Esprit conduisit Jésus au désert. Si le Maître a été conduit par l'Esprit, bien aimé, nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Je viens te dire, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas étudié, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner ce que les hommes ne t'ont pas donné. Ah! Gloire au Seigneur. Bien-aimé, montez. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Même pour connaître la parole, bien-aimé. Mais pour comprendre cette parole, il nous faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de connaître la parole. Sans le Saint-Esprit, je viens te dire, bien-aimé, désire la plénitude. Tu te poses mille et une questions. Tu n'as pas de solution sur tel ou tel problème. Je viens te dire ici, attache-toi au Saint-Esprit. Lui connaît la solution. Lui connaît les problèmes. Non seulement il le connaît, il a la maîtrise de ce problème. Oh, développe seulement l'intimité avec le Saint-Esprit. Développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Oh, c'est possible ce soir. C'est possible ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas raison. Oh, tu n'as pas raison. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit, c'est pour nous. La plénitude de l'Esprit, c'est pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous debout ce soir. Sois concentré, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous avons le mains levées. Sois concentré, bien-aimé. Désire la plénitude ce soir. Désire la plénitude ce soir. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je crois. Je n'ai pas une ligne de conduite à donner au Saint-Esprit. Alléluia. Des fois, nous étouffons l'œuvre du Saint-Esprit par notre façon de faire les choses. Ce soir, sens-toi libre. Sens-toi libre ce soir. Sens-toi libre ce soir, bien-aimé. Oh, alléluia. Invoque la plénitude là où tu es. Invoque la plénitude là où tu es. Dis au Saint-Esprit, me voici ce soir. Oh, dis au Saint-Esprit, me voici. Alléluia. Alléluia.
Hallelujah. 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 Yes, yes. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Nous te désirons, l'Esprit de Dieu. Nous te désirons, Seigneur. Demande la plénitude. Demande la plénitude là où tu es. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Maintenant là, maintenant même. Bien-aimé, maintenant même. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Bien-aimé, prie, demande au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance. Cette affaire nous concerne tous. Il est difficile de vaincre sans la plénitude. Il faut que le Saint-Esprit ce soit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on pourrait dire le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est
ce soir. Le Saint. Il te remplit ce soir. est là. Il te remplit ce soir. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Le Saint. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est là ce soir. Le Saint. Il te remplit là où tu es. Crois seulement qu'il est avec toi. Crois seulement qu'il est avec toi. Et qu'il te remplit ce soir de sa puissance. Je suis il est là ce soir. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Je suis disposé, assoiffé, si on descend sur moi, je suis disposé, que tu mouves dans ce lieu saint de sang. Que tu mouves dans ce lieu saint de sang. Que tu mouves dans ce lieu saint de sang. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Darababos. Yahweh, 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 Darababos. Darababos. Il est là. Même la maladie va te quitter. Même la maladie te quitte déjà là où tu es. Même la maladie ne va pas résister. Là où il y a la plénitude du Saint-Esprit. Yes. 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 Yes.
Tikalola kofuwa Hallelujah. Hey. Oh, Namodi Lola. Yahweh, Namodi Lola. Efongoli bikuke nango. Moesaranga molamwe. Tika Lola. Arabosha, arabobobosha. Tika Lola kofungwama. Yahweh. Tikalola kofungwama. Yahweh. Tikalola kofungwama. Hey, tikalola kofungwama. Hey, oh tikalola kofungwama. Yahweh, tikalola kofungwama. Yahweh. Namoni lole fumolibi kuke nango. Namoni lole fumolibi kuke nango. Tikalola yako. Tikalola Yahweh. Tikalola Oh, quelle puissance est celle-ci.